Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bienvenue à tous en satsang. Merci pour votre présence. Nous sommes une petite cinquantaine sur Zoom, et puis il y a 5 ou 6 amis ici présents sur place. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Mais ici on va évoquer la vacance. Ce qui est tout le temps en vacances, qui n'a pas besoin d'aller sur la plage ou dans les îles pour trouver un peu plus de joie. Et on va découvrir peut-être que, en fait, nous avons toujours été en vacances. C'est-à-dire que le satsang, finalement, c'est une rencontre pour célébrer ce que nous sommes vraiment. Et donc, ça ne peut pas ne pas être là. Et quelque chose en nous qui n'est pas quelque chose, qui perçoit toute chose, mais qui ne peut pas lui-même être perçu, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'âge, est toujours présent. Finalement, c'est la seule chose que nous ne pouvons pas ne pas être. C'est cette présence dans laquelle toute expérience a lieu. Ce que nous sommes ne peut pas être atteint. Pourtant, beaucoup de gens ici se définissent ou se sont peut-être définis comme des chercheurs spirituels. Quand on cherche quelque chose, c'est que l'on croit savoir ce que c'est. Or, ce que nous sommes réellement, vraiment, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Ça n'a rien à voir avec des concepts qu'on rassemble. Ce que nous sommes, donc, ne peut ni être perdu, ni être gagné. Donc quand on cherche quelque chose, quand on croit être un chercheur spirituel, c'est qu'on a des idées à propos de la spiritualité. C'est qu'on a une mémoire de ce que c'est que l'éveil spirituel. Peut-être on a eu des expériences d'ouverture, de cœur, des expériences d'amour, des expériences de joie, de paix profonde. Mais une expérience, c'est quelque chose qui commence, et tout ce qui commence a une fin. C'est comme ça. C'est la dramaturgie de la vie. Voilà. Et quelque chose ici n'est pas de l'ordre de la dramaturgie. C'est plutôt de l'ordre... C'est au-delà de tout, en fait. C'est en deçà. C'est avant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut se représenter. Jésus avait cette phrase dans l'évangile de Thomas, non pas saint Thomas, mais Thomas, puisqu'il n'est pas reconnu par l'Église comme une véritable évangile, et pourtant c'est le plus brûlant de vérité, l'évangile de Thomas. Il disait: je vous donnerai ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce que les mains ne peuvent pas toucher, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Donc c'est ça dont on parle ici. Et donc quand on cherche quelque chose justement. On cherche quelque chose, on a une idée de ce que c'est. Si je perds un objet, je sais à quoi il ressemble, je le cherche. Je perds souvent mes affaires, donc j'essaie de me remémorer ce que c'est avec le mental.
Mais ici, nous sommes des explorateurs, animés d'un vif désir de libération. Si on est ici ensemble ce soir, c'est que on a compris quelque part qu'il n'y avait rien à trouver plus tard que maintenant, ni ailleurs qu'ici. On a compris que tout ce que les expériences pouvaient nous donner, ça pouvait être sympathique éventuellement, mais ça n'était pas de nature à faire que nous reconnaissions le Graal. Quelque chose en nous est conscient, est présent, avant toute expérience. Quelque chose connaît les pensées. Les pensées apparaissent, elles disparaissent. Elles ne durent pas bien longtemps. Au regard d'une vie d'homme, une pensée, c'est assez court. Pourtant, souvent, on entend des gens qui se plaignent du brouhaha mental, parce qu'en fait, les pensées s'enchaînent les unes les autres très rapidement. Et on s'y identifie très facilement, un peu comme si on était au cinéma, dans la caméra oscura. Le cerveau est d'ailleurs fait un petit peu comme un cinéma personnel. Donc c'est très facile de se laisser prendre, de s'intéresser, d'être fasciné par les personnages, par les expériences, par tout ce que le cerveau est capable de produire finalement. C'est assez étonnant. Une sorte d'ordinateur extrêmement puissant qui nous amène dans un cinéma avec odeur, couleur, son, Dolby. Il y a des sensations aussi qui sont amenées, des émotions. Et les émotions et les sensations du corps, la contraction, lorsque certaines pensées sont crues, vraies, le corps se contracte, grossièrement ou subtilement. Et cette contraction semble valider en retour la réalité de ces pensées. Donc c'est une machinerie très bien faite et on peut très facilement s'identifier. Mais quand on prend un temps, comme ce soir, en satsang, pour se poser véritablement la question qui suis-je, ou autrement dit, qu'est-ce qui est conscient de toute expérience, on se rend compte, si on observe tant soit peu les pensées, qu'on ne peut pas être les pensées. Elles apparaissent, elles disparaissent. Quelque chose est conscient des pensées. Quelque chose est là avant, pendant et après. C'est indéniable. Et donc cela qui est présent et ce que je suis ultimement n'est pas fait de pensée. Si vous prenez un temps pour observer les sensations du corps en ce moment, peut-être y a-t-il des sensations agréables, peut-être que la plupart sont neutres, peut-être y a-t-il des sensations désagréables, des douleurs ou des émotions, des sentiments, des contractions, des lourdeurs. Mais quelle que soit la lourdeur ou la légèreté des sensations, des vibrations, vous les voyez apparaître, vous les connaissez, vous voyez leur déploiement, elles changent d'instant en instant. Si vous êtes très attentif à une sensation, vous verrez que vous ne pouvez pas dire si elle est ronde, carrée, rectangulaire, triangulaire. Enfin, ça n'a pas de sens parce que dès qu'on la regarde, elle disparaît, comme lorsqu'on contemple, vous savez, le soir, des couchers de soleil sur la mer, et qu'il y a des petites vagues. Il y a toutes
ces petites lucioles de lumière là sur les vagues. Hein. Et elles changent d'instant en instant. Si on regarde grossièrement, bien sûr, il y a un flot de lumière qui vient du soleil. Mais quand on regarde de plus près, on voit bien qu'elles apparaissent et disparaissent. Et pour les sensations, c'est pareil. Si vous prenez un peu de temps pour écouter le corps, ce qu'on appelle le corps n'est que sensation, vibration. Elles apparaissent, elles disparaissent. Est-ce que cela qui est conscient des sensations qui précèdent les sensations est fait de sensations? N'est-il pas évident que cela qui écoute l'apparition, disparition des sensations n'apparaît pas et ne disparaît pas avec elles lorsqu'elles se résolvent? Prenez un temps pour voir ce qu'il en est pour vous-même. Ici, je vous invite simplement à faire des expériences. Vous êtes votre propre autorité. C'est juste un geste d'attention véritable, sans intention. Je vous invite à voir finalement. D'en voir, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'analyse à faire. Il n'y a pas de conclusion à tirer, il y a juste à voir. Et quand vous voyez de cette façon, sans intentionnalité, et que vous observez avec une attention sans pensée, ce qu'on appelle le corps, les yeux fermés, vous réalisez qu'il y a en cet instant un concerto tactile, une symphonie sensorielle. Si vous étiez l'océan, nous pourrions dire que les sensations sont les courants. Parce que, bien que les sensations apparaissent et disparaissent et que la présence demeure, bien que les courants apparaissent et disparaissent, mais que l'eau demeure, vous ne pouvez pas trouver de séparation, de distance entre la présence qui connaît les sensations et les sensations elles-mêmes. Essayez maintenant de trouver cette frontière entre ceux qui connaissent les sensations du corps, toujours fluctuantes, et les sensations. Vous échouerez. De la même façon, vous ne pouvez pas trouver de distance entre les courants de l'océan et l'océan lui-même. Parce que les courants, c'est l'océan en mouvement. Il n'y a pas de séparation entre la vague et l'eau. Et il n'y a pas non plus, dans l'expérience directe, sans la mémoire, de séparation entre les sensations et l'espace de présence qui les connaît, qui les perçoit. Et quand vous réalisez cette absence de séparation, quand vous échouez à trouver cette frontière que l'on imagine sans cesse, on passe notre vie à imaginer une frontière entre le dedans et le dehors, entre moi et les autres,
entre moi et la nature, entre moi et mes pensées, entre moi et mon corps. Toute notre vie a été jouée sous le joug de la séparation. Pas étonnant qu'on vit dans un monde avec beaucoup de conflits, grossiers ou subtils. Mais lorsqu'on prend le temps, comme on le fait là tous ensemble, d'être simplement à l'écoute, sans intérêt, on n'est pas là pour faire croître quelque chose, on n'est pas là pour avoir des retours sur investissement. Nous explorons joyeusement la nature de la réalité, tout simplement. Et sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée, puisqu'on ne nous a jamais donné l'occasion d'explorer ainsi la nature de la réalité, on nous a expliqué ce qu'elle était. Nos parents nous ont expliqué qui on était. À l'école, c'était pareil. À l'université, ça continue. Les médias aussi. Les scientifiques ou les poètes. Tout le monde veut nous expliquer qui on est. Donc, eh bien, on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire une expérience, pour explorer. Est-ce que vous pouvez trouver dans l'instant donc une séparation entre vous la conscience, vous la présence, ce que vous êtes réellement, et les sensations du corps? Manifestement, vous n'êtes pas les sensations puisqu'elles apparaissent et disparaissent, et que vous demeurez. Et en même temps, ces sensations apparaissent et disparaissent à 0 cm de vous, où il n'y a pas de distance. Si on veut être vraiment logique, mais ce n'est pas qu'une question logique, logiquement, donc vous êtes les sensations, vous apparaissez en tant que les sensations. Comme on pourrait dire, l'eau prend la forme des vagues. Quand on joue le film, l'écran prend la forme du film. L'écran n'est pas le film, mais momentanément, il prend la forme du film. L'eau n'est pas la vague, mais l'eau prend la forme de la vague. La vague n'est faite que de l'eau. Le film n'est fait que de l'écran. Et, miracle, un grand mystère infini, les sensations, les émotions, quelles qu'elles soient dans l'instant, sont la forme que je prends aussi. Et cette forme que je prends momentanément n'altère pas le fait que je sois éternellement le sans forme. Donc on prend la forme des pensées, on prend la forme des sensations, mais ce n'est pas ce que l'on est. Ce que l'on est plus proche, métaphoriquement, de l'écran. Parce que ce que l'on est n'est pas altéré, n'est pas changé par le film qui apparaît. Si un personnage saigne sur l'écran, l'écran, lui, ne saigne pas. Quand un personnage va d'un point à un autre, l'écran ne bouge pas. Le soleil semble plus éloigné dans l'arrière-plan apparent que les fleurs ou la route au premier plan, mais pour l'écran, tous les pixels, ceux du soleil, des montagnes, du jardin, de la maison et du personnage au premier plan, apparaissent à 0 cm de l'écran.
de la même façon, en cet instant, toutes vos perceptions, quelles qu'elles soient, visuelles, si les yeux sont ouverts, sensorielles, auditives, olfactives, gustatives, mentales, c'est la perception aussi. Toutes ces perceptions, c'est pas ce que vous êtes essentiellement, c'est la forme que vous prenez, parce qu'elles apparaissent tous à 0 cm de vous. Et si vous ne le vivez pas, vous n'avez pas à me croire. Vous devez vérifier par vous-même. Regardez s'il y a une séparation entre ce qui en vous perçoit et ce qui est perçu. Et vous voyez, quand on découvre cette non-séparation avec les sensations, il y a une intimité. Ça s'appelle l'amour en fait, c'est ce qu'on appelle l'amour. Pas un gros mot. Je l'ai longtemps utilisé à tort et à travers. Donc je me méfie un peu de son usage. Mais il y a une intimité. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui
caché que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de